Ces derniers temps, on entend seulement référendum à gauche, référendum à droite, mais on ne sait même pas. Il s'agit de quoi au juste? En fait, pour bien comprendre le référendum, il faut déjà savoir c'est quoi une loi et comment on fabrique la loi. La loi, c'est une règle de vie dans la société qui doit respecter un certain nombre de critères. Premier critère, elle doit être écrite dans un document qui vient du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, et c'est ce qu'on appelle un texte de loi. Deuxième critère à respecter, c'est une règle qui doit s'appliquer à tout le monde, sauf si elle-même, elle prévoit le contraire. Par exemple, on a le statut général des fonctionnaires, mais on peut avoir un statut particulier pour les fonctionnaires magistrats, militaires, de la santé, etc. Le troisième critère, c'est qu'on ne peut pas la modifier n'importe comment du jour au lendemain. Il faut que la règle en question soit permanente. Enfin, si on ne la respecte pas, et ça c'est le dernier critère, il doit y avoir des sanctions. Maintenant, il faut répondre à la question de savoir comment on fabrique la loi. La loi, c'est ce que la majorité du peuple veut. C'est donc le peuple lui-même qui est censé participer à la fabrication de la loi, et cela se fait de deux manières. Soit la loi est fabriquée par les représentants du peuple, donc les députés et les sénateurs, selon une procédure qui est prévue par la Constitution. D'ailleurs, si vous voulez être renseigné sur la façon dont la loi est fabriquée au Parlement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je fasse une vidéo à ce propos. Soit, pour fabriquer une loi, on s'adresse directement au peuple en demandant son avis par le vote. Et c'est ça qu'on appelle le référendum. Le référendum, c'est justement quand on demande directement son avis au peuple par le vote pour fabriquer la loi. Évidemment, ce n'est pas tout le temps qu'on va s'adresser au peuple pour demander son avis sur la fabrication de la loi. Donc, quand on s'adresse au peuple, c'est généralement pour les questions les plus importantes. Par exemple, est-ce qu'on veut rester dans la CEMAC ou pas? Est-ce qu'on veut changer de constitution? Est-ce qu'on veut réduire le mandat de 7 ans à 5 ans? En tout cas, un référendum peut avoir une ou plusieurs questions. Ensuite, le citoyen, donc celui qui est conscient de ses droits et de ses obligations, se prononce de manière libre et éclairée.